Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je termine juste mon festival des auteurs francophones à New York. Donc je suis toujours à New York. Là, je vous parle, j'ai la vue sur Central Park, c'est incroyable. Donc je vous fais une vidéo depuis ce joli cadre là, dans cet appartement que j'ai encore pour jusqu'à mercredi. Je vais essayer de vous faire une vidéo dans New York, ça serait quand même une expérience. Mais en tout cas, ce n'est pas le sujet, c'est juste pour vous expliquer pourquoi ma voix elle est un peu faible. Mais c'était une tellement belle expérience. Donc je suis encore riche de toutes ces belles énergies, de toutes ces personnes que j'ai croisées, de tous ces auteurs avec lesquels on était réunis. C'était vraiment incroyable. Donc, cette vidéo pour vous dire un petit quelque chose par rapport quand on a un coup dur en fait. Parce que là, j'ai une personne que j'accompagne qui m'a fait un petit message là. Il lui arrive une situation difficile par rapport à une personne qui est en train de quitter sa vie, une de ses relations qui était importante, qui était dans le milieu professionnel, etc. Mais peu importe. En fait, quand on a un coup dur comme ça, une séparation, alors quand on évolue, on va dire spirituellement, c'est vrai que certains vont parler, j'aimais bien parler de vibration. On va avoir des personnes qui entrent dans notre vie, des nouvelles, on va en avoir qui quittent notre vie, qui partent ailleurs. Et ça se fait tout seul. Vous avez vu, des fois on a des rencontres magiques, mais on a aussi des séparations qui se font. Et là, c'est plus difficile pour nous. Et ça se fait tout seul. On voudrait essayer de récupérer, de garder en fait nos habitudes, parce que c'est vraiment une question d'habitude aussi de personnes qu'on avait dans notre vie. Et en fait, on se rend pas bien compte, nous, si c'est toujours aligné avec ce qu'on a envie dans l'avenir, dans notre alignement qui se fait de plus en plus en accord avec notre cœur. On ne se rend pas compte que les relations qu'on a, le boulot qu'on a, etc., est plus forcément complètement aligné avec ce qu'on veut vraiment, vraiment, vraiment. Et ce qu'on veut vraiment dans ce réveil de conscience, c'est écouter notre intuition, notre cœur, écouter ce qui vibre en nous et le suivre. Voilà. Normalement, c'est ça en fait qui pousse en fait. Et quand des personnes disparaissent de notre vie, on n'en a pas envie, on est hyper triste et surtout, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne se rend pas compte qu'on fait, et c'est normal, c'est un mécanisme normal, c'est qu'on résiste à ce qui se passe. Donc par exemple, il y a une personne qui est en train de quitter notre vie, que ça se fasse tout seul, qu'elle le fasse, qu'elle nous le dise, voilà, peu importe, elle est en train de quitter notre vie, ça se dit comme ça. Et nous, directement, bon pour ça et pour plein d'autres choses, hein, directement pour ça, on va refuser l'expérience. On va être en résistance par rapport à ce qui se passe. Et ça, c'est bien de le voir, qu'on n'est pas juste triste parce que la personne quitte notre vie, mais qu'on rajoute, parce que ça c'est normal, mais qu'on rajoute en fait une souffrance qui fait terriblement mal parce qu'en fait, c'est le refus de ce qui se passe. Et ça, c'est un mécanisme qui est vraiment un mécanisme de défense, je dirais, automatique. Mais pourquoi ça sert à quelque chose de le voir? C'est que quand on le voit, déjà on se dit « Ah d'accord, je suis en train de résister à tout ce qui se passe et malgré tout ce que j'ai appris des grands sages, par exemple, que je sais qu'il faut tout accepter, etc. Eh bien, j'y arrive pas, je suis en train de refuser. » Donc c'est pour ça que c'est bien de le voir, parce que quand on voit qu'on refuse, on n'est plus le refus qui refuse. Il y a déjà un pas de recul qui se fait, comme un détachement, un pas de recul qui fait que « Ah, mais si je vois ma résistance à ce qui est en train de se passer, c'est que je ne suis pas ma résistance. C'est que la résistance se fait par rapport à quelque chose qui arrive dans ma vie. Mais ce n'est pas du tout le même positionnement. Parce que quand on voit la résistance, on n'est plus victime de la résistance. Si on la voit, c'est bien qu'on est autre chose que la résistance. Mais ça, c'est très puissant. Parce que, un truc tout bête, si vous demandez à quelqu'un dans la rue, parce que vous, sur ma chaîne, vous savez très bien que vous n'êtes pas vos pensées, vous savez que les pensées arrivent, qu'on peut travailler dessus.
en tout cas qu'on peut les mettre à la poubelle ou les garder en fonction si elles nous font du bien, pas du bien. Mais la plupart des personnes que vous croisez ou qui sont dans votre vie croient qu'ils pensent, croient que la pensée est née ici, ou peut-être que certains ou certaines de vous qui m'écoutez sur ma chaîne, et il n'y a pas de mal avec ça, on commence tous comme ça, il faut bien démarrer de quelque part. Toute notre vie, on a cru qu'on pensait. Seulement, une pensée n'a jamais été dans un cerveau. Une pensée arrive, c'est comme une boule d'énergie en fait qui arrive avec une idée. Et on en aurait 60 000 par jour, en tout cas on en a énormément qui arrivent, mais elles ne sont pas fabriquées par nous. Ce qui fait que nous, notre job, c'est de dire, ok, cette pensée, est-ce que je la garde, j'y crois et du coup elle va me faire un monde, ou est-ce qu'elle passe, j'y prends pas attention, ou est-ce qu'elle passe, elle me fait du bien et consciemment je la garde, etc. Notre pouvoir, il est là en fait. Et donc, quand on va… et donc, je vous disais ça, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous savez que vous n'êtes pas vos pensées, vous voyez que quand vous allez voir la résistance, pareil, vous n'êtes pas la résistance. Mais tout ça vous permet d'avoir ce pas de recul dans la conscience qui, en fait, c'est comme si… Voilà, ce qui me vient, c'est comme si elle s'élargit de plus en plus. C'est vraiment ça. On est en train de l'ouvrir. Enfin, quand je dis on est en train, la conscience s'ouvre et nous, on l'accompagne là-dedans. C'est à ça qu'on a envie d'être aligné. Parce qu'au fur et à mesure qu'elle s'ouvre, bon, c'est des mots, hein, ils sont tous faux, mais on va les employer comme ça. Au fur et à mesure que la conscience s'ouvre en toi, tu as envie de quoi? Tu as envie de la suivre. Parce que cette conscience, c'est pur amour, pure joie, pure authenticité, pure création. Donc, tu as envie de la suivre. C'est ça en fait cet alignement, tu vois, je n'ai jamais dit comme ça, c'est marrant, c'est vraiment chouette de voir ça comme ça. Au fur et à mesure qu'elle s'ouvre en toi, tu as envie de suivre cet alignement très profond qui n'est que de l'amour. Et au fur et à mesure que tu suis ça et que tu dis c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que tu veux ça, qu'est-ce qui se passe? Tu as ça qui t'est donné. Mais au fur et à mesure que tu as ça qui t'est donné, ta vie, elle va bien changer. Tu vas rencontrer des personnes, avoir des opportunités. Peut-être que tu vas faire… là, tu vois, je voyage toute seule. Pendant 2 mois, je suis aux États-Unis, au Canada. Mais il y a encore un an, je n'aurais pas comme ça pris l'élan de ce voyage toute seule. Ce qui m'a amenée ici, c'est ce festival avec de réseau d'auteurs qui fait qu'après, comme j'adore ce pays, quoi qu'il s'y passe, ce pays est ce pays et les gens sont les gens. Un pays n'est pas changé par quelqu'un qui le dirige à un moment donné, quelles que soient nos opinions. J'adore ce pays, ses étendues, sa nature, ses gens, les relations. Enfin, c'est un pays extraordinaire. Et donc, dans ce pays, j'avais envie d'y rester, de découvrir des villes extraordinaires. Donc, et des gens. Donc, je fais ce voyage maintenant, toute seule. Chose qu'il y a 1 an ou 6 mois, même là, hein, je suis dans ma sortie de ma zone de confort, dans franchir mes limites, mais tout le temps en fait. Pourquoi? Parce que je veux suivre cette conscience qui s'élargit. Et c'est juste qu'après, comment on va regarder la vie depuis ce qui se passe? Parce qu'au fur et à mesure qu'elle s'élargit, qu'est-ce qui se passe? Tu vas sortir effectivement de ta zone de confort. L'univers va t'amener des situations qui changent par rapport à d'habitude. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie, des gens qui vont la quitter, des gens qui vont y entrer. Mais tout ça va se faire naturellement par cette ouverture de conscience. Et en fait, on ne voit pas que c'est un cadeau sur le moment. Bien sûr qu'on ne le voit pas, puisque nous, on est attaché à ce qu'on a. On n'a pas le lâcher-prise. Et en fait, le lâcher-prise, disons le détachement, va se faire parce que tu perds quelque chose. Quand tu gardes tout comme c'est et que tu as toutes tes habitudes, il n'y a pas d'évolution possible en fait. L'évolution, elle se fait dans le chaos. Elle se fait quand quelque chose se déconstruit, quelque chose de nouveau peut se construire. Mais en fait, ça reflète exactement ce qu'on vit dans le monde. On a l'impression que c'est la catastrophe quand on écoute des gens qui écoutent les médias, etc. C'est la catastrophe partout, etc. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'une étoile s'est formée dans un chaos en fait. Tout part d'un chaos. Regarde chez toi si tu veux. Moi, avant de venir aux États-Unis, j'avais envie de trier, de ranger, de nettoyer.
Donc quand je triais une pièce, mélangeais à une autre, je me laissais bercer par tout ça, j'ai adoré faire ça. J'en avais partout quoi. J'en avais partout, mais il fallait bien que j'en ai partout pour voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. C'est toujours le même process, c'est de déranger les choses pour voir ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Peut-être que ça serait mieux rangé là et ça serait mieux rangé là, etc. Peut-être se débarrasser de certains objets, de certains meubles et on va acheter de nouveaux meubles qui correspondent mieux à qui on est. Et la vie, c'est une évolution sans cesse, n'est-ce pas? C'est une évolution. Et qu'est-ce qu'on a envie aujourd'hui? On a envie d'évolution vers l'amour de toute façon. Donc, il va falloir que des choses se dérangent dans nos vies et dans le monde. Il n'y a pas de séparation. C'est vraiment une unité de ce qui se passe globalement en toi, en moi et dans le monde. Voilà. Ça avait très envie de, de se dire. Donc, je suis ravie de t'avoir donné ces messages. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu vis ou si ça te résonne, etc. Parce que c'est très important d'être une communauté, d'être ensemble. Et c'est pour ça que j'ai créé la communauté, la plateforme Patreon. Parce que sur Patreon, on va pouvoir faire des visios, faire des rassemblements. Je mets des méditations dessus. Voilà, c'est d'autres contenus que YouTube. C'est un petit prix que tu peux prendre sur un mois juste pour voir. Mais surtout, l'idée, c'est d'être ensemble dans cet élan du cœur et de traverser ensemble tous ces chamboulements qui sont extrêmement déstabilisants, bien sûr, puisque c'est par le fait que tu es déstabilisé que tu vas devenir, on pourrait le dire comme ça, quelqu'un d'autre. Voilà. En tout cas, que tu vas te rapprocher de ta vraie nature. Et ça, c'est quelqu'un d'autre, on pourrait dire. On pourrait dire ça comme ça. Donc, moi, je t'encourage à te diriger plus vers l'acceptation. Donc, comment tu fais puisqu'on refuse et qu'on est dans la résistance? Tu vas mettre l'intention d'accepter et l'intention d'être aidé par plus grand que toi ou par ton cœur, par la source de qui on est, par Dieu. Utilise tes mots, ce sont que des mots, mais qui représentent une vibration derrière de tout ce qui est la vie elle-même, cet amour qui fait battre notre cœur. Et donc, tu vas te faire aider de ça et tu vas poser l'intention d'accepter un maximum et tu vas mettre de la confiance là-dedans. Parce que ce n'est pas toi qui vas faire l'acceptation. Ça va se faire au fur et à mesure que les résistances émergent, que tu les vois, que tu les aimes. Aime-toi dans la résistance. Il n'y a que l'amour qui guérit, tu vois. Donc, tu vas petit à petit injecter de l'amour, en fait, dans toutes tes résistances. Et tu vas voir que cette souffrance rajoutée à déjà cette difficulté de vivre cette séparation, par exemple, cette souffrance, petit à petit, elle va disparaître. Il va rester cette douleur de la séparation. Vis-la complètement. Pleure, crie, sois en colère, laisse passer toutes les émotions. Parce qu'en fait, c'est au travers de tout ce processus que tu reviens petit à petit à qui tu es vraiment, que ça va enlever des couches, des masques, des identités de qui tu croyais être. Et tout ça va se faire. Et ce n'est pas toi qui le fais. C'est pour ça qu'il faut que tu le fasses avec ta vraie nature, que tu peux appeler la source d'amour. Voilà. Mais pas tout seul. Parce qu'on n'a jamais été seul. Et que c'est dans l'unité de la source qu'on va trouver les solutions. Jamais dans le mental. Le mental, il est là pour te faire quitter cette source d'amour. On l'a mandaté pour ça. On n'en est pas victime. On a créé un mental parce qu'on est très puissant depuis cette unité pour vivre autre chose de qui on est. Mais on en a marre maintenant. Donc, on revient à notre source. Et le passage pour revenir à la source passe par du chaos, passe par des choses dont dont on se défait parce qu'en fait, on va voir petit à petit qu'on n'est pas cette relation, qu'on n'est pas ces choses, qu'on n'est pas un masque, qu'on n'est pas une identité. En fait, on perd une identité aussi. Quand on se sépare, on perd
l'identité qui était avec cette relation. Ça, c'est très difficile aussi parce qu'on était identifié. C'est l'identification en fait qui fait mal. On était identifié à cette identité qu'on croyait être avec cette personne. Et en fait, c'est ça que l'univers, la vie, te permet de quitter. Donc sur le moment, c'est difficile, mais c'est difficile, c'est comme ça fait mal, c'est comme ça. C'est une chenille ne devient pas papillon par la douceur, quoi. Donc, fais pas tout seul, fais pas toute seule, fais avec la source qui sait très bien ce qu'elle fait, qui sait très bien ce qu'elle t'amène, parce que c'est dans ça, là, en fait, que c'est parfait. Mais fais-le avec elle, voilà, avec l'univers si tu préfères. Mais tout est en toi, c'est en toi que ça se passe. Bon, et ben écoute, j'espère que cette vidéo très puissante et magnifique, j'ai adoré. 15 minutes va t'aider. Et ben je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt.